Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce dimanche de Pâques. J'espère que vous allez vraiment tous bien, que tout le monde est en bonne santé physique, morale, spirituelle. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans le jeûne et la prière et que tout le monde est vraiment bien disposé ce matin à écouter la parole de Dieu. En tout cas, nous sommes heureux de vivre cette Pâque ensemble, malgré les circonstances. Et j'aimerais vraiment ce matin encore vous encourager et vous attirer le plus près possible de ce que représente la Pâque pour nous. Alors faisons lecture ensemble. J'espère que vous avez sorti une Bible de vos bibliothèques à la maison. Et puis je vous invite à l'ouvrir. Nous allons lire ensemble pour que nous puissions nous laisser mieux imprégner de la parole de Dieu. Donc ouvrons la Bible dans Exode chapitre 12. Et je lirai à partir du verset 1er. Il s'agit bien sûr de l'institution de la Pâque et nous allons regarder ensemble de quoi il s'agit et qu'est-ce que nous allons tirer de bon pour nous ce matin. Verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche, voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, vous passerez dans le pays d'Égypte, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. J'aimerais retirer quelques points importants de ce que nous venons de lire et comment nous devons retenir ces choses pour nous qui sommes très très loin de ce passage qui a été vécu au moment de la sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël. J'ai noté 3 choses importantes. La première chose qui me semble peut-être la plus évidente, la plus forte, et peut-être celle que nous devons retenir peut-être le plus ce matin, c'est la transmission.
Donc, trois choses évidentes. Premièrement, la transmission. Il est dit au verset 14, « Vous conserverez le souvenir, vous célébrerez cette fête d'une manière, cette loi perpétuelle pour vos descendants. Vous conserverez le souvenir. » Et s'il y a un appel de la part de Dieu concernant Israël à se rappeler de cela, c'est parce qu'il y a une signification qui est absolument importante. Nous allons le voir dans la suite du message. Donc, conserver le souvenir. Et le meilleur moyen de conserver le souvenir de génération en génération, c'est la transmission. C'est la manière dont les pères vont transmettre à leurs enfants ce qu'eux-mêmes ont reçu, soit de Dieu ou soit de leur propre père. C'est la transmission. Il est dit, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants, c'est-à-dire de génération à génération. Dieu nous renvoie non seulement notre rôle, mais aussi notre responsabilité de transmettre à nos propres enfants. Bien sûr, si nous avons des enfants dans la chair, il est combien important de transmettre tout ce que Dieu a fait pour nos vies, ce que Dieu nous a apporté, ce que Dieu nous a donné, mais surtout ce que nous avons reçu de Dieu. Et en l'occurrence, cette fête-là devait être transmise de génération en génération. Donc, la transmission est importante. Ne pensons pas que Dieu fera ce que nous devons faire. Ce que Dieu, là, va faire dans ce passage, dans cette histoire de Pâques, c'est de pouvoir libérer le peuple qui était esclave depuis 400 ans. Dieu va faire une œuvre simplement extraordinaire pour libérer Israël, pour le conduire dans le pays de la promesse. Ça, c'est la part de Dieu. De la même manière que nous ne pouvons pas faire ce que Jésus a fait, lui, dans sa Pâque. On va le voir tout à l'heure. Ça, c'est la part de Dieu. Mais d'autre part, c'est la transmission. Donc, de quelle manière nous investissons auprès de nos propres enfants pour leur transmettre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que Dieu a fait pour nous sauver. Combien de temps et combien d'énergie consacrons-nous à cette transmission? Est-ce que nous nous sommes assurés en tant que parents que nous avons bien transmis l'essentiel de la bonne nouvelle, de l'évangile, du salut à nos propres enfants? Est-ce que nous avons pris le temps avec eux dès leur jeune âge jusqu'à ce qu'ils aient grandi? Est-ce qu'on s'est assuré que l'assimilation a bien été faite dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit? De la même manière que nous pouvons avoir des enfants selon la chair, nous avons probablement, et j'espère, des enfants spirituels. Donc j'aimerais vous dire à vous, adultes, parents ou personnes seules, avez-vous des enfants spirituels? Avez-vous enfanté des enfants spirituels? Cherchez-vous à le faire? Dans quel but? De leur transmettre quelque chose. C'est la transmission. N'oublions pas que Jésus est venu faire de nous un peuple de disciples. Et la particularité d'un disciple, c'est d'engendrer d'autres disciples. Allez par tout le monde et faites des disciples. Nous pouvons aussi là nous poser la bonne question ce matin. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour engendrer un disciple? Ou qu'est-ce que je peux faire pour engendrer un disciple? De quelle manière je peux transmettre à quelqu'un mon savoir, ma connaissance, mon expérience des choses de Dieu, afin de pouvoir transmettre cela? Donc, la première chose, c'est la transmission. La deuxième chose que nous voyons clairement, nettement dans ce passage de la Pâque, et je souhaite que ce soit notre Pâque également, la deuxième chose, c'est la communion. Nous voyons au verset 3,
il est dit simplement ceci, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Donc, premièrement, la communion, c'est d'abord avec les nôtres, d'abord avec la famille. Si vous avez un conjoint, si vous avez des enfants, il est important pour vous de préparer cette Pâque et qu'elle soit vécue en famille et que vous puissiez la vivre comme telle que le passage nous y invite. C'est-à-dire, où en sommes-nous dans notre communion entre parents et enfants ou enfants et parents où est-ce que j'en suis dans ma relation familiale, dans la maison où j'habite? Est-ce que nous sommes dans un climat de paix pour ce week-end, pour ce dimanche? Est-ce que nous sommes réellement en communion de famille, de cœur? Est-ce que nous avons réellement fait le nécessaire pour que la paix de Dieu soit présente réellement dans nos maisons? Nous ne pouvons pas être en communion si nous ne sommes pas en paix. Donc, ce que nous voyons là, c'est un agneau pour chaque famille. C'est d'abord avec la famille, avec les nôtres, que nous devons célébrer, dans la mesure du possible, bien sûr. Le verset 4 nous dit que la communion s'étend un peu plus loin que la famille, puisque si la famille était trop petite, eh bien on invitait ses voisins, on invitait ses amis parmi le peuple de Dieu pour venir ensemble fêter Pâques. Et cet agneau, eh bien, devait être mangé avec suffisamment de personnes, peut-être, on est bien d'accord, selon les mangeurs, entre 10 et 15 personnes. Et cela me renvoie à l'idée des groupes de maisons où on a entre 10, 12, 15 personnes qui peuvent être rassemblées autour du Seigneur. Et ce repas était pris de cette manière, c'est-à-dire jamais au sein du peuple d'Israël une personne restait seule dans sa maison, restait seule à l'écart. Elle était forcément conviée, invitée par d'autres à se retrouver et manger cette Pâque. Combien j'aimerais que nous puissions vivre cela au sein même de notre communauté, que personne soit mis de côté, que personne soit délaissé et que nous ayons un véritable souci, une vraie préoccupation dans la communion fraternelle de celui qui pourrait, dans un jour comme ceci, comme celui-là, eh bien, se retrouver seul. Donc, il y a dans le peuple d'Israël un véritable état d'esprit au niveau de la communion fraternelle, le véritable souci que personne soit délaissé. Si nous pouvions être animés, habités de cet état d'esprit, combien notre communion fraternelle serait différente, combien elle serait un exemple. Et à ceci, tous pourraient connaître que nous sommes ses disciples. Donc, dans la communion, nous pouvons retenir plusieurs éléments, plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a une communion relationnelle et fraternelle. Elle est indispensable. Au moment du repas, ça ne peut être que relationnel, ça peut être que fraternel. Et nous les Français, nous savons combien le repas est important dans notre culture. C'est là où on aime se retrouver. Généralement, c'est là qu'on invite les amis, on aime bien manger ensemble et fraterniser autour d'un bon repas. Mais il ne faut pas que ce soit qu'à ce niveau-là, puisqu'il y a 3 niveaux. Et nous voyons dans notre texte, il y a effectivement, nous retrouvons ces 3 niveaux de la communion. Le premier niveau, c'est relationnel et fraternel. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la foi. L'efficacité du sang qui devait être mis sur les poteaux et les linteaux des portes. La foi dans la vision qu'ils allaient quitter l'Égypte pour aller dans
le pays promis. Donc c'est la communion, mais communion dans la foi. Nous avons une même foi. Nous avons, la Bible dit, une seule foi. C'est important. Le troisième niveau, c'est la communion d'esprit, par lequel nous sommes en communion avec Dieu. Et le véritable sens de la communion biblique, c'est quand nous retrouvons ces trois niveaux. Nous pouvons nous retrouver simplement au premier niveau, c'est-à-dire on aime se retrouver entre amis, même entre amis chrétiens. Mais cela fait avancer en rien dans notre vie. Ça fait du bien sur le moment, ça nous permet de passer une bonne soirée, mais il y a un niveau qui est bien plus grand. C'est le niveau de la foi dans lequel nous sommes tous impliqués et par lequel nous marchons tous dans la même direction. Et bien sûr, il y a la communion d'esprit dans laquelle nous sommes réunis parce que nous connaissons Dieu et parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Donc, premièrement, la transmission. Deuxièmement, la communion. Troisièmement, ce que je relève dans ce texte d'Exode 12, c'est le sang de l'agneau. Il nous est parlé au verset 7. Il est dit, on prendra de son sang de l'agneau et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera la Pâque. Et le verset 13 également nous dit ceci, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Waouh! Énorme. Amen. Oh, ça c'est excellent. C'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Toutes les maisons en Égypte où se trouvait le sang sur les poteaux et linteaux des portes des maisons, là où on mangeait la Pâque, ont été épargnés parce que Dieu a vu ce sang. Ce simple geste a suffi à ce que les personnes à l'intérieur de ces maisons soient épargnées des plaies qui allaient frapper l'Égypte. Tout cela est important pour nous dans la signification et l'efficacité du sang de Jésus. Christ, notre Pâque. Alors nous allons, si vous voulez bien, regarder un petit peu ce qui nous est dit au niveau de la parole de Dieu par rapport au sang de Jésus. Tout d'abord, 1 Pierre, prenons 1 Pierre, et on va voir ensemble ce qui est dit, chapitre 1, première épître de Pierre, et je lirai à partir du verset 17. Il est dit ceci, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est ce sang précieux de Jésus qui est important pour nous ce matin. Et je vais lire encore dans Hébreux 12, nous allons voir ensemble ce qui est dit par rapport au sang de Jésus. Hébreux 12. Parce que ce sang nous intéresse. Si le sang
pour les Hébreux a été important au moment où ils l'ont appliqué sur les linteaux et les poteaux de leurs portes, combien le sang de Jésus est important et qu'est-ce que ce sang nous préserve, de quoi il nous préserve et surtout qu'est-ce que le sang de Jésus veut nous dire ce matin, nous qui sommes parvenus dans les temps dans lesquels nous sommes et que nous sommes au bénéfice de la Pâque de Christ. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui nous parle mieux que celui d'Abel. Et là, dans ce texte-là, il nous est dit que le sang de Jésus nous parle mieux que celui du sang d'Abel qui nous rappelle la puissance et la force du péché de Caïn qui a tué son propre frère. Si le sang d'Abel nous parle du péché, de la loi du péché, de la mort, eh bien le sang de Jésus nous parle de quelque chose de beaucoup plus important. Et c'est de cela que je veux m'entretenir encore avec vous et voir avec vous de quelle manière le sang de Jésus nous parle. Et nous allons découvrir que le sang de Jésus nous parle de 5 manières. Il nous parle de 5 choses. Et ces 5 choses sont très, très importantes pour nous qui croyons en lui. J'aimerais vous dire aussi ceci, c'est que il y a quelque chose de merveilleux lorsque les Juifs fêtent leur Pâques. Le repas de la Pâque, qu'on appelle également le Seder, eh bien, pendant le déroulement de ce Seder, de ce repas, nous pouvons trouver sur la table d'une famille juive qui fête la Pâque, nous allons trouver 5 coupes. Les 4 premières coupes leur rappellent toute la sortie d'Égypte. Et au fur et à mesure que le repas se déroule, eh bien, ils prennent une coupe en se souvenant de cette sortie d'Égypte étape par étape. Je ne peux pas développer ça ce matin avec vous parce que le temps me manquerait, mais peut-être une autre fois ça pourrait se faire. Mais ce matin, on va parler des 5 coupes, c'est-à-dire les 5 fois où il est parlé du sang de Jésus. La 5e coupe sur la table juive représente la coupe du Messie, c'est celle qu'on ne boit pas. Parce que dans la croyance rabbinique, le Messie doit encore venir. Donc cette coupe est bien sur la table, mais nous ne la buvons pas. Donc comment ça se présente ? Eh bien, lorsque à la maison, à la famille Marvan, nous fêtons la Pâque, depuis toujours, mais depuis des années, nous prenons également ces 5 coupes et le pain, et ça pourrait se présenter simplement sous cette forme-là. Voilà, nous voyons les 5 coupes, nous avons le pain qui est là, et les 5 coupes qui représentent également les 5 étapes donc, de ce que Jésus a fait. Et lorsque, avec ma propre famille, avec les miens, nous introduisons notre repas de Pâques, nous prenons ces 5 coupes et je leur rappelle chaque année ce que Jésus a fait pour nous. Et même les enfants, et c'est toujours un moment unique, un moment particulier, parce que c'est la seule fois où nos enfants, nous leur autorisons avec des toutes petites coupes de boire avec nous un peu de vin pour se rappeler ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Rappelez-vous, dans la tradition juive, nous avons ces 5 coupes sur la table. Eh bien, nous retrouvons exactement dans la Pâque de Jésus
les 5 coupes par lesquelles lui-même est passé pour notre salut, pour notre régénération, pour notre rachat et notre restauration. Je vous invite à ce qu'on puisse parcourir donc les 5 coupes et je vais en même temps imager cela par des toiles, des dessins qui ont été peints par une merveilleuse peintre de notre communauté. Et vous voyez, donc ça, la première toile représente donc les coupes. Je vous invite à ce qu'on puisse donc découvrir la première coupe par laquelle Jésus est passé et qu'est-ce que le sang de Jésus veut m'enseigner dans ces moments-là. La première coupe, nous la trouvons dans Luc 22. Luc 22. Et nous allons voir où les choses se sont produites et qu'est-ce qui s'est passé exactement. On va prendre à partir du verset 39. Jésus conduit ses disciples dans le jardin de Gethsémane. C'est sa dernière nuit avec ses disciples. Il est à quelques heures de son arrestation et voici ce qui s'y passe. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria instamment : « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Donc, nous voyons cette première coupe et celle-ci représente une chose qui n'est pas la moindre. Jésus est dans le jardin de Gethsémane et il est en plein combat spirituel. Sa prière, nous est dit, est tellement forte, elle est tellement puissante. Il nous est dit, il priait instamment. Dans quel but ? Le seul but de la prière à ce moment-là de Jésus, c'était d'obtenir la force nécessaire pour aller jusqu'à la croix. C'est-à-dire d'accomplir la volonté du Père. Ici est repris à trois fois, 3 reprises, jusqu'à ce qu'un ange vienne le fortifier, pour avoir la force d'aller là où nous-mêmes, il nous est impossible d'aller, c'est-à-dire de faire et d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Le sang qui a coulé de sa sueur nous enseigne que seul par l'efficacité du sang de Jésus versé à Gethsémane, nous sommes rendus capables d'accomplir la volonté de Dieu. Comprenez bien ceci. De nous-mêmes, par notre propre force, avec notre propre intelligence, avec notre propre puissance, il nous est impossible, je vous le dis, il nous est impossible par la puissance de notre chair d'accomplir la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. C'est simplement impossible, car si ça avait été possible, eh bien, Jésus n'aurait pas eu besoin de mener ce combat pour nous, parce qu'il ne l'a pas
Et il ne l'a pas mené que pour lui, il l'a surtout mené pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous dire ce matin, s'il y a une bonne nouvelle à retenir de ce message, c'est qu'il nous est rendu possible, à vous comme à moi, de faire la volonté de Dieu dans la foi à l'efficacité du sang de Jésus. C'est parce que le sang de Jésus a été versé que je peux avoir maintenant la liberté de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est possible pour moi parce que Jésus a remporté la bataille pour moi. À Gethsémani, il a remporté le grand prix pour que je puisse être libre maintenant de faire la volonté de Dieu. Combien de fois, par la chair, nous avons essayé de faire la volonté de Dieu et nous avons lamentablement échoué parce que nous pensions qu'il était possible, par notre propre force, notre propre ruse, intelligence, etc., nous puissions faire la volonté de Dieu. Et combien de fois nous avons échoué? Et à chaque fois que nous avons échoué, nous aurions dû revenir dans l'efficacité du sang de Jésus qui, lui, a accompli ce qu'il fallait pour que moi-même, je sois libéré de mon incapacité et que je sois rendu libre de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Rappelez-vous de cette image. Jésus, à Gethsémani, a remporté le prix pour chacun d'entre nous. Ça, c'est la première coupe. La deuxième coupe, nous trouvons cela dans Luc 22. Et nous allons lire à partir du verset 63. Donc, Jésus est emmené, après Gethsémani, les soldats du roi viennent le prendre, et il est emmené, il est arrêté et emmené. Au verset 63, l'histoire se prolonge et elle dit ceci. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et ils le frappaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-nous-le. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Et regardons un peu plus loin, dans Matthieu 27 maintenant. Matthieu 27, regardez ce qui se passe, puisque suite à cela, Jésus va être emmené devant Pilate. Verset 26 du chapitre 27 de Matthieu. Et devant Pilate, Pilate va tâcher d'essayer de sauver la tête de Jésus, mais il y aura une telle pression qu'il sera dans l'obligation de remettre Jésus entre les mains des religieux, des pharisiens, et il sera emmené plus tard, crucifié. Mais tout de suite après avoir comparu devant Pilate, nous trouvons au verset 26, « Alors Pilate leur relâcha Barabbas, un truand, un bandit, un meurtrier, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. » Donc, la deuxième étape que nous voyons, la deuxième coupe, elle représente au moment où Jésus a été emmené par les militaires romains pour être frappé. Nous connaissons de quelle manière la sentence se faisait.
le prisonnier était emmené, on l'attachait donc à un poteau, on lui enlevait bien sûr ses vêtements, on l'attachait à un poteau, et la sentence voulait qu'il soit frappé de 39 coups de fouet. On évitait le 40e parce qu'on estimait que le 40e donnait la mort. Donc Jésus a été frappé par ces soldats romains des fouets qui étaient composés de deux manières à l'époque. C'était donc un morceau de cuir tressé dans lequel, à l'extrémité, il y avait des lanières et au bout de ces lanières se trouvaient deux sortes de choses. La première, c'était, on y mettait des morceaux d'os, des petits osselets, et cela meurtrissait le corps du prisonnier, ça frappait la peau, ça mortifiait la peau en quelque sorte. Et il y avait un deuxième fouet qui était composé exactement de la même manière, sauf qu'à l'extrémité des lanières se trouvaient des petits morceaux de métal repliés, ce qui fait qu'au moment où on frappait le prisonnier, la lanière s'entourait autour du corps, et quand le soldat retirait son fouet, eh bien, ces petits crochets tiraient la peau du prisonnier, lacéraient la peau du prisonnier, et c'est ainsi que le corps du prisonnier était en sang. Dans cette deuxième coupe, le sang de Jésus a été versé. Et pour cela, je peux vous montrer également cette image, et où on voit là le Jésus donc fouetté, lacéré donc en son corps. Qu'est-ce que le sang de Jésus veut nous dire? À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé réellement et pourquoi Jésus a accepté de vivre cette sentence? Car vous savez que tout ce qui s'est fait parce que Jésus l'a accepté, parce que Jésus l'a voulu ainsi. Il aurait pu à tout moment, à n'importe quel instant, arrêter tout. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. À tout moment, tout aurait pu s'arrêter, il aurait pu être libéré en un instant. Les anges venaient le libérer et Jésus aurait pu fuir. Mais il a accepté cela dans quel but? Le sang a coulé dans le dos de Jésus au moment où il a été lacéré pour nous, pour quelque chose de précis. Et ce quelque chose de précis, c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 23 et 24, où il est dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire que Jésus a accepté de prendre en son corps, son sang a été versé de son corps pour nous apporter la guérison sur nos maladies et sur nos infirmités. Ça veut dire qu'il a pris sur lui la maladie et l'infirmité afin que nous soyons guéris de toute maladie et de toute infirmité. Le sang de Jésus, là, nous parle de guérison pour nos corps. Et j'aimerais vous encourager ce matin à vous dire, mais cessons de nous poser la question, est-ce la volonté de Dieu que je sois guéri en mon corps? Sans quoi vous remettez en question ce que Jésus a subi, ce que Jésus a supporté, ce qu'il a accepté pour votre guérison. Ça voudrait dire qu'il aurait fait ça pour rien, qu'il aurait subi ça pour rien. Alors que, en aucun cas, Jésus a fait ça pour rien. Vous imaginez 39 coups de fouet dans ces conditions pour rien. Non, c'est insensé de penser une chose pareille. Et Pierre nous le confirme, il nous l'affirme, et il veut nous laisser vraiment cela au plus profond de notre cœur. Et j'aimerais vous dire, vous qui souffrez dans votre corps, vous qui avez peut-être une maladie ou une infirmité, j'aimerais vous le dire ce matin, croyez à l'efficacité du sang de Jésus. Jésus a accompli cela, il a bu cette coupe pour vous. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être guéris et que nous pouvons être en bonne santé. C'est la deuxième coupe. La troisième coupe, je vais faire lecture dans Matthieu 27.
Et nous lirons à partir du verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachaient contre lui. Prenant un roseau, ils frappaient sur sa tête. Et après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Nous voyons cela dans notre illustration, où là nous voyons Jésus emmené, couronné, donc de cette couronne d'épines, cette couronne de ronces. Et qu'est-ce que cela veut nous dire? Puisque au moment, vous l'avez lu comme moi, au moment où on lui a mis la couronne d'épines, les soldats avec des roseaux lui frappaient sur la tête afin que cette couronne s'enfonce bien et que les épines s'enfoncent bien dans le crâne. Et de là, le sang a coulé et nous pouvons facilement imaginer le visage de Jésus, la nuque de Jésus couverte de son propre sang à cause de cette couronne d'épines. Qu'est-ce que cette couronne d'épines veut nous enseigner ce matin? C'est notre troisième coupe. Il nous est dit ceci: cette couronne d'épines représente la malédiction qui était sur nous. Par la loi et la puissance du péché, il nous est dit dans Genèse, on va le lire si vous voulez bien, parce que combien ce texte est important. Genèse 3, 18, il nous est dit ceci, qu'au moment de la chute, au moment du péché, eh bien, au verset 17, au verset 18, pardon, plus précisément, il est dit ceci. Au moment où Adam et Ève ont péché, il y a une courte liste de sentences qui est là. Et entre autres, au verset 18, il est dit « Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, etc. etc. » C'est-à-dire, au moment de la chute, eh bien, une des manifestations visibles, un des signes visibles de la chute, c'est que sur le sol, il a poussé des ronces et des épines, qui est le symbole même de la malédiction. Et les ronces sont l'image même de la malédiction due à la chute. Et depuis la chute, eh bien, nous étions, vous et moi, sous le coup de la malédiction. Et il nous était totalement impossible par nous-mêmes de sortir de cette malédiction à cause de la loi du péché pour obtenir la bénédiction de Dieu. Comprenons bien cela. Il y a là une signification spirituelle importante que nous devons retenir. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit à ce sujet? Au moment où Jésus a la couronne d'épines là, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui ta malédiction, la mienne, il l'a pris sur lui afin que je sois libéré totalement de la malédiction qui me saisissait, qui me poursuivait, afin que je puisse obtenir la grâce et la bénédiction de Dieu. Et c'est ça qui est simplement extraordinaire, c'est que Jésus, par son propre sang, nous délivre une fois pour toutes de tout le pouvoir de la malédiction. Il y a des gens, et je faisais partie de ces gens, avant d'être chrétien, j'avais le sentiment que la poisse était sur ma vie. Rien n'allait, rien ne marchait, ma vie était un total échec depuis mon enfance. Je suis devenu orphelin à l'âge de 8 ans, de père et de mère, dans des conditions que je passerai ce matin. Et ma vie, tout ce que je touchais se brisait, tout ce que je voulais démarrer, tout ce que je voulais entreprendre échouait. Rien ne marchait, absolument rien.
C'est de cette manière que à 15 ans, à partir de 15 ans, j'ai commencé à me droguer tant que j'ai pu. À 17 ans, j'étais incarcéré pour trafic de drogue. Ma vie n'avait aucun, elle avait aucun sens. C'était complètement éparpillé. Je n'avais aucune visibilité sur mon devenir, sur mon avenir. Pour moi, je n'arrivais pas à l'intérieur de mes pensées de construire un quelconque avenir. Pourquoi? Parce que je savais que tout ce que je touchais allait casser. La puissance de malédiction. Comment je m'en suis sorti? Qu'est-ce qui m'a fait qu'est-ce qui s'est produit, pardon, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse, depuis maintenant 38 ans passés, bientôt 40 ans, être sous la bénédiction de Dieu. Et je peux vous dire que la bénédiction de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, ça marche. Comment j'ai pu trouver cela? J'ai trouvé ça dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est Paul qui nous dit dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, et c'est lui qui nous donne ou qui nous révèle le mystère de la crucifixion, mais surtout le mystère de la couronne d'épines, là où nous pouvons être délivrés totalement du pouvoir de la malédiction. Regardons le texte, Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ, écoutez bien, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et à quel moment Jésus a été maudit? Il a été maudit par la puissance du chemin de la croix. Entre autres, il a porté sur lui notre malédiction, c'est-à-dire cette couronne d'épines qui représente la malédiction, il l'a portée pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens que nous étions, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous n'avons plus à vivre sous la puissance de la malédiction de la loi, puisque Christ lui-même a fait le choix de prendre sur lui la couronne d'épines afin que nous ne soyons plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction d'Abraham. Quel est l'homme qui a été béni dans l'Écriture? Est-ce que ce n'est pas notre père Abraham? Est-ce que ce n'est pas le père de la foi qui est le symbole même de la bénédiction de Dieu? De la même manière qu'il a été béni, nous pouvons maintenant être bénis en toutes choses. Et je ne parle pas simplement des choses matérielles, j'ai pas ça en pensée. J'ai en pensée la bénédiction spirituelle dans laquelle Abraham a pu rentrer par sa foi. Nous pouvons rentrer par la même foi qu'Abraham a exercée dans ce que le Christ a accompli en portant notre malédiction, et nous pouvons ce matin être libres d'être bénis. Vous pouvez être bénis. Je vous le répète, vous pouvez être bénis. Et vous l'être par votre foi que vous portez dans le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, ce matin, veut vous enseigner que maintenant la bénédiction est vôtre. Vous pouvez la prendre. Accueillez cette bénédiction, remerciez Dieu pour la bénédiction. Ne vous posez pas la question si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ça ne peut que marcher dans votre vie, ça ne peut que réussir dans votre vie parce que vous mettez votre foi dans l'efficacité du sang de Jésus. C'était notre troisième coupe. La quatrième coupe, Jean 19, verset 17. Jean 19. Jésus est emmené à la croix pour être crucifié. Du moins, il est conduit plus précisément sur le mont Golgotha où il va être crucifié. Il est dit ceci. Jésus
portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Voilà ce que Jésus a subi. On lui a cloué les mains et les pieds, et là, son sang a été versé. Jésus a fait couler son sang de cette croix infâme pour nous. Dans quel but? Dans quel but? Est-ce qu'il n'avait pas déjà suffisamment accompli? Est-ce que son sang n'avait déjà pas suffisamment coulé? Qu'il fallait qu'il coule encore de ses mains et de ses pieds? Il nous est dit ceci de cette 4e coupe. C'est dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, un des textes qui est bien sûr très connu. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Pour que l'œuvre soit accomplie parfaitement, il fallait que cette coupe soit bue par Jésus. Parce que c'est par la croix que nous accédons maintenant au pardon de nos péchés. Et il nous est dit précisément, le sang de Jésus purifie de tout péché. Et j'insiste sur le tout péché, même ceux qu'on pense qu'il n'est pas possible d'être pardonné. Eh bien, Jésus, par l'efficacité du sang de Jésus, nous dit une fois pour toutes, tu es pardonné de tous tes péchés. Mon ami, toi qui m'écoutes ce matin, j'aimerais t'affirmer, alors que tu peux être en proie au doute, alors que peut-être tu laisses encore l'accusateur venir perturber tes pensées, peut-être même tes nuits, par rapport à ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Laisse-toi conduire vers le sang de Jésus. Et le sang de Jésus veut te souffler dans ton esprit, pas simplement à ton oreille physique, mais surtout à ton esprit. Tu es pardonné de tous tes péchés. De tous tes péchés. De tous tes péchés. Tous ceux que tu as pu commettre autrefois et tous ceux que tu as pu commettre encore peut-être ces derniers jours ou même ces dernières heures. Jésus te pardonne de tout péché. Le sang de Jésus te purifie. C'est la raison pour laquelle nous pouvons maintenant regarder Dieu en face, parce que nous savons dans notre cœur que le sang de Jésus m'a pardonné, que le sang de Jésus m'a purifié. Et j'aimerais encore te dire, j'aimerais encore te dire, et j'aimerais encore t'affirmer ceci. Seul le sang de Jésus, te pardonnant de tous tes péchés, peut te donner accès à Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec ton propre péché. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir foi dans ce que Jésus a accompli à la croix, afin que tu puisses t'approcher de Dieu avec la paix et l'assurance que tu as été pardonné. Et l'Esprit Saint va te convaincre que tu es pardonné de tes péchés si tu oses croire que cela est possible. C'est possible. La 5e coupe, parce qu'il y a une 5e coupe. Le sang de Jésus a encore coulé une fois. Cela se trouve dans Jean 19, verset 31. Dans la crainte que les corps restent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation, et ce jour de Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
C'est ce que nous voyons sur notre gravure, où le soldat perce le côté de Jésus et de l'eau et du sang coulent. Pourquoi le sang a-t-il été nécessaire à ce moment-là? Pourquoi fallait-il encore que le sang coule? Est-ce que Jésus n'avait déjà pas accompli beaucoup de choses pour nous? Il y en avait une qu'il fallait encore accomplir. Ce sang-là nous parle du ciel qui s'ouvre pour nous. C'est l'espérance. C'est-à-dire qu'il fallait que le sang coule encore une fois pour enfin ouvrir la porte du ciel qui était verrouillée depuis la chute d'Adam. Il n'était pas possible que quelqu'un rentre dans la présence même de Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous est parlé dans l'enseignement de Jésus d'un lieu de consolation en attendant la croix et en attendant ce moment important, ce moment incontournable pour que la porte du ciel s'ouvre. C'est la raison pour laquelle il est dit dans Hébreux 11, vous lirez cela, Hébreux 11, chapitre 9, versets 11 et 12, notez-le, retenez ce passage où il est dit que Jésus alla avec son propre sang dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Il a présenté son sang et à ce moment-là, il nous était possible de pénétrer dans le ciel et dans l'éternité. Combien cela est important pour nous. Donc, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Et maintenant, notre joie, notre espérance, c'est que par la puissance du sang de Jésus, eh bien, il nous est possible de rentrer dans le ciel au moment où nous mourrons, au moment où nous avons terminé notre course ici-bas. Nous pouvons espérer le ciel grâce au sang de Jésus. Donc, vous avez compris les 5 coupes. 5 fois le sang de Jésus a été versé. Vous réécouterez cette prédication pour vous souvenir de cela. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons proclamer Jean 19, 30. Tout est accompli. Tout a été fait. Tout a été réalisé. Et maintenant, nous sommes simplement dans la foi, dans ces 5 coupes. Le sang de Jésus nous a parlé 5 fois pour une totale régénération, une totale restauration dans tout notre être, âme, corps et esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons et nous devons fêter Pâques avec cela. Parce que nous savons que Jésus n'est pas resté à la croix, qu'il a été mis au tombeau. Et la puissance de notre Pâques, c'est qu'il n'est pas resté au tombeau. Jésus est ressuscité, le tombeau a été ouvert par la puissance de Dieu et Jésus est sorti vainqueur. Amen. C'est toute notre espérance et c'est toute notre foi en notre Pâques. Christ, notre Pâques. Donc, souvenez-vous, lorsque vous êtes à la maison, prenez à nouveau cela avec vos familles, vos enfants, vos parents, et rappelez-vous, prenez à chaque fois une coupe et rappelez-vous que Jésus a tout accompli pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Que Jésus, à la coupe suivante, donc, a été fouetté afin que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Prenez une coupe pour vous souvenir que Jésus a porté notre malédiction et que maintenant nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Prenez une coupe et souvenez-vous que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et prenez une dernière fois la coupe en vous souvenant que maintenant vous avez une place réservée au ciel. J'aimerais vous inviter à faire cela à midi, en famille. Si vous êtes seul, en couple, invité par une application WhatsApp ou par Zoom, appelez une autre famille de la communauté que vous savez ne pas avoir d'enfants ou un couple est seul et prenez cette scène ensemble, réjouissez-vous ensemble comme à l'époque
de Moïse à l'époque, ou comme tout simplement la tradition juive le veut. Faites-le, il y a du bon dans tout cela. Et vous qui peut-être êtes seul, eh bien, appelez quelques amis qui, vous savez, sont seuls et prenez également cette année l'occasion par les réseaux, ou du moins par les applications plutôt, eh bien, prenez cette scène ensemble et réjouissons-nous. Vous vous souvenez des 3 choses? Donc, il y a transmission, il y a la communion et il y a également l'efficacité du sang de Jésus. Ça, c'est la Pâque. Ça peut être votre Pâque. En tout cas, ça va être ma Pâque. Parce que nous fêtons de cela en famille depuis, je vous dis, toujours, et nous attendons ce moment-là. Et à midi, donc, cherchez pas à me prendre en contact. Je ne suis pas seul. Avec tous nos enfants, ceux de Lyon, de Plombières, de Dijon, nous allons sur Zoom prendre la scène ensemble de cette manière et fêter Pâques de cette manière. Et je souhaite vraiment vivement que personne soit seul ce dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. Permettez-moi encore de prier un instant pour vous bénir et pour vous souhaiter une merveilleuse Pâques. Que Dieu vous bénisse richement. Et n'oubliez pas, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Seigneur, merci encore pour ce partage de la parole. Je te loue et je te bénis. Je te rends grâce de qui tu es. Et surtout, je te rends grâce que nous sommes au bénéfice du sang de Jésus. Merci pour ton Fils bien-aimé qui a accepté tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu. Nous te bénissons parce que toute notre vie, notre existence et notre éternité a été littéralement transformée. Je te bénis, je te rends grâce et demande encore toute ta bénédiction sur tous ceux qui sont à l'écoute de ce message. Que la grâce de Dieu soit sur eux, que la bénédiction de Dieu soit sur eux, que le pardon de Dieu soit sur eux et que l'espérance de Dieu soit en eux. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Soyez bénis tout plein les amis et encore une fois, bon dimanche et que Dieu vous accompagne. Amen.